Et là, on va vers où? Maintenant, on va dans la salle de brassage, le début. Notre brasserie a commencé en 1788, ici dans le village de Bocholt. Ah, ça donne un peu de rumeur. Hein. Alors, ici, on est dans la salle de brassage. Ça veut dire, ça c'est le commencement de notre production qu'on fait ici. On va commencer avec nos matières premières. Le plus important, c'est notre eau. Ouais. Et notre eau, ça vient de 360 mètres de profondeur, qui est parfait pour nos bières. Deuxièmement, ce qui est important, c'est le malt. Le malt qui vient aussi de différents pays, mais surtout de l'Europe, France, Danemark, Allemagne. Et le troisième produit, c'est le houblon. Le houblon qui donne l'amertume après à nos bières. On commence alors à brasser et brasser notre mou, comme on avait dit. À partir du moment où le mou est prêt, on va faire le filtrage dans un des 3 machines que vous voyez là-bas, les machines bleues. C'est pour le filtrage. Et du moment où la bière est filtrée, on va la mettre dans des nouveaux cuves pour encore une fois bouillir notre mou et mettre aussi le blond dans la bière. Après ce passage, notre bière n'est pas encore prête, mais est prête à prendre le prochain stade, et c'est le stade de fermentation. Ça on peut voir maintenant. Ici, on rentre dans le bloc chaud, froid, c'est-à-dire la fermentation. Vous voyez les grandes cuves. Les cuves, on met le mou avec la levure. Quand la cuve est complètement pleine, la levure va commencer à transformer tous les sucres en alcool et CO2. Et ce procès de fermentation, ça prend à peu près 3 à 4 jours. Après, la levure, elle tombe en bas, on l'extracte, et du moment que ça c'est prêt, nous allons avoir la maturation qui va nous prendre encore 10 à 12 jours, voir quelle sorte de bière on fait. Ainsi dit, la production de la bière va nous prendre 2 à 3 semaines, dépendant un petit peu de la bière même, du type de bière. Les bières avec plus d'alcool, ça prend un peu plus de temps, et des bières de moins d'alcool, moins de temps. Il y a une bière de basse fermentation qu'on fait ici, surtout la basse fermentation. Et vous avez aussi un type de bière de haute fermentation, des bières spéciaux où la levure va en haut et chez basse fermentation, la levure va en bas. Ça c'est un peu la différence. Aussi la température de fermentation, c'est des autres fermentations, c'est plus haut, basse fermentation, c'est plus bas. Mais en principe, on fait les 2 types de bières dans notre brasserie. Et vous avez vu dans votre gamme de bières, vous avez des bières type basse fermentation, qu'on appelle Pils ou Lager, et des bières de haute fermentation, qui sont des bières spéciaux, comme toute la gamme Christoffel que vous avez vu, et aussi des autres. Après toute la production qu'on a vue maintenant, la bière n'est pas encore prête, on va la filtrer. Et ça, on va voir si on sort encore une fois. Si on peut ressortir.
Là, cette installation bleue, Ouais. c'est le filtrage. Ouais. Ça veut dire là, hein, nous avons la possibilité de faire la bière très claire, hein, comme elle est toujours en quartier et tout ça. Ça c'est fait dans cette machine-là. Mais des bières, par exemple, des bières blanches, hein, qui sont encore troubles, on ne les filtre pas. Ils restent tels comme ils sont dans la cuve qu'on a vu juste. Toutes les autres installations, c'est ou bien pour garder la levure, ou bien pour faire ce qu'on dit le CIP, le Cleaning in Place. Hein? Toutes les installations que vous avez vues doivent être rincées, ou bien après chaque disons, jour ou à chaque sifflage de la production. Et ça s'est fait automatiquement avec des eaux chaudes, des eaux froides, des bases, des caustiques et des choses pareilles. Ça c'est un peu en tout la fabrication de la bière même. Maintenant on va dans un autre segment de la brasserie, c'est le soupirage, où on va mettre des bières, on va voir les canettes, parce que les autres ne fonctionnent pas aujourd'hui. Mais là, vous voyez comment c'est fait. On va passer par ici. Tous les matériaux sont en inox, puisque sinon ça peut rouiller, des choses pareilles, mais l'inox ça reste très propre aussi. Et l'hygiène, c'est une des choses les plus importantes dans une brasserie. Hein, ça doit être bien propre, que rien se faire. Ça va? Maintenant on va de l'autre côté. Ici, ce que vous voyez là, les petites usines, disons, ou les petits bâtiments, c'est tout ce qu'on a comme énergie, l'électricité, le vapeur qui est très important pour nous. C'est aussi la récupération du CO2. Ça veut dire le CO2 qu'on produit, on récupère et on utilise pour le soutirage. Et c'est aussi pour le froidement, hein, parce que dans une brasserie, vous avez besoin de chaud, mais aussi de froid, hein, les deux. Et ça, c'est tout réglé dans tous ces bâtiments ici. Et c'est l'énergie pour toute la brasserie, c'est-à-dire pour la salle de brassage, mais aussi pour les autres, disons, départements. On fait un petit raccourci. Et si je peux me permettre, Oui, parce que là-bas il y avait du bruit, oui. brièvement, qu'est-ce qu'on vient de voir là-dedans? Ce qu'on vient de voir là, c'est la production de la bière même, hein, du liquide, c'est-à-dire le brassage de nos bières et le filtrage de la bière. Enfin, brassage, fermentation, maturation et filtration. Et ça, c'est un process de 2 semaines à 3 semaines, dépendant un petit peu du produit même. Hein. Mais c'est ce qu'on a vu justement ici. La deuxième phase qu'on va voir maintenant, c'est le soutirage, hein, où on met notre liquide, notre bière, dans des différents types de conteneurs. Ce qu'on voit, c'est les boîtes maintenant, parce que les autres, ils ne travaillent pas aujourd'hui, en dimanche. Mais bon, le principe est toujours le même. Hein. On soutire dans un conteneur. D'abord, on met du CO2, parce que le plus grand ennemi de la bière, c'est l'air. Parce que si la bière vient en contact de l'air, ça périme très très vite. Hein. Et pour garder au minimum des dates de péremption de voire 12 mois, ou même 1,5 an, 18 mois, on a besoin de mettre du CO2 dans notre conteneur. Comme ça, il n'y a pas de contamination, disons, avec l'air et la bière. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ici, tout ce que vous voyez ici, ça c'est en principe le soutirage de nos bières en bouteilles PET. Mais pour le moment, ça ne travaille pas, parce que c'est dimanche. Hein, mais on a un gros marché aussi, où on utilise des bières en bouteilles PET recyclables. Et ça, c'est un grand marché aussi en Europe. Ici, vous voyez le stockage des bouteilles vides.
qu'on utilise après pour soutirer. Hein. On a des différentes couleurs de bouteilles. Ça peut être vert, ça peut être marron, ça peut être transparent, mais aussi des différentes contenances. Hein. Ça peut être 33, 50, 60 et voire 1 litre. Et c'est pour ça qu'on a toujours du stock de différents types de bouteilles, parce que sinon on ne peut pas travailler. Il vous faut toujours assez de stock. Ouais. C'est gigantesque, hein? C'est grand, oui. Ouais. C'est grand. C'est pour ça qu'il faut acheter encore plus de conteneurs. Hein. Alors, ici, c'est le seul département qui travaille aujourd'hui. Hein, c'est le soutirage de boîtes. Hein, ils sont en train de soutirer des boîtes de 33 centilitres. Et il y a une deuxième ligne qui va commencer demain, le lundi. Alors, il y a assez de bruit. Ici, c'est une deuxième ligne qui est un peu plus petite, qui fait des produits spéciaux ou des petites quantités, pas si grandes quantités. Au minimum, on fait 2 conteneurs par batch, hein, c'est-à-dire parce qu'il faut avoir tous les éléments, c'est-à-dire la bière, il faut les boîtes qui sont spécifiques pour des marchés, par exemple, où il faut un autre texte. Hein, vous savez, en Belgique, en Europe, on a 27 pays, mais 27 législations. Et on ne peut pas avoir une boîte avec toutes les législations sur la boîte, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut avoir sur une marque, peut-être parfois 3 différentes boîtes. Vous avez vu que quand les boîtes sont prêtes, ils vont venir ici. Oui. Et après le four, oui. Ils sont là-bas. Et ils sont mis dans des packs de 12. Et ils vont directement être palettisés sur la palette et les clients, ils viennent chercher la marchandise. Ici, ils ont juste... C'est le début. Hein? Les boîtes vides viennent sur des palettes. Ils sont, comme on dit, dépalettisés. Ce sont les boîtes vides. Ils vont aller faire le chemin juste pour être soutirés. Mais d'abord, ils sont encore rincés, c'est-à-dire pour être 100% sûr que c'est OK. Et de l'autre côté, on va voir le fin, disons, de ce procès. La palette est prête. Elle est emballée avec un plastique rectable. Comme ça, elle est prête pour le transport. Ils sont séparés par 12, hein, 2 x 12. Le plastique vient et il est mis dans un four où il se contracte, disons, contre les boîtes. C'est pour leur dire s'il y a des fautes, ils doivent arrêter la machine ou faire une intervention pour être sûr. Là, vous voyez les boîtes vides qui sont dans les palettes. Puisque ça pèse pas beaucoup, hein, une boîte vide, on met les palettes 4 hauts et sont presque des tours. Oui, hein. Et chaque boîte a un code unique, hein, c'est pour ça. Chaque boîte. Non, chaque boîte, non, pas chaque décor. Décor. Ouais. Ok. Et comme ça, on sait, ça c'est une boîte pour sécurité ici.
Hein, comme j'ai expliqué, par exemple, vous avez parfois une boîte qui se ressemble 100%, mais seulement les textes sont différents. Hein, parce que dans les pays disons, de l'Europe de l'Est, on a des autres lois que dans les pays d'ici, par exemple, où seulement le texte déjà, c'est compliqué. Hein. Ici, ça sont tous des produits finis, ou bien c'est du PET, ou bien c'est du verre, ou bien c'est fût, ou bien des canettes comme on a vu. Et ici, c'est le logistique hein, pour les clients qui viennent pour chercher leurs marchandises, ou bien c'est nous qui organisons le transport pour nos clients. Et ça, c'est déjà prêt pour demain, pour les différents types d'ordres. C'est-à-dire les clients. Alors, Monsieur Alphonse Martins, Oui. on vient de visiter votre brasserie. Oui. C'est très grand. Comment ça se fait que vous êtes aujourd'hui en collaboration avec Belgian Legas du Rwanda? Oui, c'est fait que notre brasserie fait déjà 90% des chiffres d'affaires en exportation. Ça veut dire 80 pays dans le monde entier ont déjà notre bière. Et Rwanda n'était pas encore sur la liste, mais du fait qu'on a retrouvé maintenant une bonne représentation dans le marché, c'est-à-dire la société Belgian Legacy, nous sommes très heureux d'avoir maintenant aussi un pied à terre, disons, en Rwanda. Et le fait que nous sommes déjà dans le marché depuis le mois de mai de cette année-ci est très prometteur. Et on essaye d'élargir, disons, le marché. Et je suis sûr que c'est très prometteur pour le futur. Parce que apparemment, les produits qu'ils ont apportés maintenant sont très prometteurs. Les gens aiment les produits. Il y a une grande gamme hein, de à peu près 10 différents produits. Et on est sûr qu'on peut toucher le marché très bien. En tout cas, vous êtes le bienvenu au Rwanda. Et depuis 1758, la brasserie est dans les mains de la famille. Ils ont vécu beaucoup de problèmes avec la Révolution française même, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Mais on est encore là. Et c'est un patrimoine familial qui est très cher pour nous. Et qu'on veut aussi que ça se continue. La 9e génération est déjà prête. Ils sont déjà partiellement actifs dans la brasserie et espérons après ça que aussi une 10e génération sera possible, mais sera après moi. Ça va être possible. Merci. Merci.